Parfois, nous pensons que c'est notre couleur de peau qui nous empêche d'avoir la promotion dans notre boulot aux États-Unis. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses qui vous empêchent d'avoir la promotion aux États-Unis. Pour vous qui êtes nouveau sur ma page, mon nom c'est Gabriel Andifono. Je suis ingénieur logiciel ici aux États-Unis. Je partage avec vous des informations importantes pour votre venue, pour votre intégration et pour votre réussite aux États-Unis. La famille, je vous demande massivement de partager mes vidéos sur Facebook, YouTube et TikTok. La première chose qui vous empêche d'avoir la promotion aux États-Unis, c'est votre aspect physique. La famille, c'est très important ce que je vais parler maintenant. Quand je parle d'aspect physique, comment tu prends soin de toi, la famille? Vous savez, ici aux États-Unis, on vous dit que l'habit ne fait pas le moine, right? Mais ici aux États-Unis, l'habit fait le moine. La façon dont tu t'habilles, la façon dont tu te vêtis, la façon dont tu t'entretiens détermine quel genre de personne tu es. C'est très important. Dans ce pays, par exemple, les Américains n'aiment pas les odeurs corporelles, la famille. Faites attention quand vous partez au boulot. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait des odeurs corporelles? Vous devez identifier ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui développait des odeurs corporelles en longueur de journée? Vous devez identifier ça. C'est très important. Comment vous vous habillez, la famille? Habillez-vous toujours bien. Si vous êtes quelqu'un que vous voulez réussir dans les grandes entreprises de ce pays, habillez toujours. On doit voir votre dress code, votre physique, aller à la salle de gym. Quand vous regardez comme ça, on doit sentir que la personne est en santé, c'est quelqu'un qu'on peut faire confiance, c'est quelqu'un qui peut représenter la compagnie. C'est très important, la famille. Apprenez à investir sur les produits de beauté, les soins de corps, les soins de visage, les huiles que vous utilisez. Apprenez aussi à de temps en temps vous coiffer. Je sais que c'est très important. Les gens prennent ça à la légère, mais la façon dont les Américains te regardent, quand ils te regardent physiquement, comment tu dresses, comment tu t'habilles, ils peuvent identifier quel genre d'huile même tu utilises. Est-ce que tu as des déodorants trop forts? Je ne sais pas. Essayez de voir comment vous pouvez arranger ce côté-là pour vraiment avoir une bonne représentation physique au travail. La famille, c'est la première chose généralement qui empêche les gens d'avoir des promotions parce qu'on voit en eux les gens qui ne peuvent pas représenter l'entreprise. S'ils n'arrivent pas à investir sur eux, comment ils pourront investir dans l'entreprise où ils travaillent? Parce que les Américains te jugent sur ton apparence. Il te juge très mal sur ton apparence. Regarde comment on va te dire, regarde, mais il dresse, comme il est coiffé. Et je sais pas, il ne peut pas. Il ne peut pas. Même si tu es qualifié comment, on va préférer donner ça à une autre personne. La famille, c'est très important. La deuxième chose qui vous empêche d'avoir la promotion aux États-Unis, c'est le leadership. La famille, nombreuses personnes, nombreux parmi nous, quand on arrive aux États-Unis, on travaille dans les entreprises, on a toujours tendance à croire qu'on doit attendre ce que nos managers nous disent pour pouvoir exécuter. Non. Soyez les leaders de la famille. Quand tu travailles dans une entreprise, que ce soit dans le domaine de la finance, le domaine de la médecine, le domaine du droit, le domaine de l'ingénierie, le domaine de la technologie, apprenez à prendre des initiatives. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, moi, quand j'arrive dans un travail, par exemple, je suis dans le domaine de la tech, right? Quand j'arrive dans un travail et qu'on me donne un projet, on me dit le projet que vous allez faire, monsieur Gabriel, c'est pour 3 semaines ou pour 1 mois. Je cherche d'abord à comprendre quel est le business plan que le projet résout, quel est le business impact. Comment l'entreprise fait beaucoup d'argent derrière ce projet, qu'est-ce qu'ils en profitent. Je cherche aussi à comprendre, par exemple, quel est quelque chose que je peux améliorer. Parce que c'est très important. Vous savez, tous les matins, on a ce qu'on appelle les daily stand-up. C'est là où vous parlez ce que vous avez fait les dernières 24 heures et ce que vous faites pour les prochaines 24 heures. Et vous devez faire des mises à jour constamment. C'est pour ça que vous devez chercher à comprendre, à communiquer, à comprendre le projet. Et regardez s'il y a des choses que vous pouvez améliorer et suggérer ces choses avant de développer le projet. Parce qu'on doit on doit croire en votre personne, on doit croire en votre personnalité. Et arrêtez de venir au travail penser que oui, je suis venu ici parce que je vais beaucoup apprendre. Non, on peut aussi apprendre de vous. C'est très important. Moi, quand j'arrive dans un nouveau boulot, je ne viens jamais, je commence à dire que non, je suis venu là parce que je vais apprendre le boulot. Non, quand je viens là, il dit que I come to this company because I want to provide a lot of value. C'est très important. Je suis venu dans cette compagnie parce que j'ai envie d'apporter de nombreuses valeurs. J'ai envie d'apporter une plus-value dans cette entreprise. Vous devez parler avec impact. C'est très important, la famille. Je vous assure, soyez des leaders. N'attendez toujours pas qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Prenez les initiatives de façon qu'on sent qu'on n'a pas besoin de vous dire quelque chose. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est ce que moi, je fais généralement dans le boulot. C'est pour ça que j'ai toujours les promotions. C'est très important. La troisième chose que je vais parler avec vous, c'est que soyez quelqu'un de très calme. Soyez quelqu'un de très cultivé et soyez quelqu'un de très réservé. Évitez de parler de votre vie
votre vie familiale au travail. Genre, vous commencez à raconter comment vous souffrez dans votre foyer. Vous voyez, il y a des gens comme ça, parce que les Américains causent beaucoup avec toi, tes collègues au boulot. Ton collègue n'est pas ton ami, c'est ton collègue de travail. Il n'est pas ton ami. Donc, évite de penser que tu peux juste lui parler de ta vie. Il va commencer à avoir pitié de toi. Ah, oh, vraiment, je suis désolé. Je sais que tu traverses une période très difficile. Tu vois, quand tu parles trop de tes problèmes au travail, on a l'impression que tu es quelqu'un qui est weak, quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui ne peut pas handle ses problèmes. Quand tu parles trop de tes problèmes, on sent que tu es weak person, tu vois. Et si tu n'arrives pas à handle tes problèmes, comment tu vas pouvoir contrôler les problèmes de l'entreprise? Donc, les Américains vont toujours te juger dans le sens là. C'est très important que tu ne parles pas de tes problèmes au travail. En tout cas, la famille, voilà 3 choses que je voulais partager avec vous. La famille, s'il vous plaît, partagez cette vidéo massivement. Je vous demande de me suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Ciao.